Grâce à elle, depuis plus de 170 ans, l'industrie du textile, de la décoration et des loisirs créatifs connaît une croissance fulgurante. Elle est utilisée aussi bien dans de grandes usines aux quatre coins de la planète que dans les salons des particuliers qui l'ont définitivement adoptée. Retour sur le fabuleux destin d'une invention française qui a révolutionné le monde de l'habillement, la machine à coudre. 1823, Barthélemy Timonier, un tailleur français installé à Saint-Étienne, cherche un moyen de coudre plus vite et plus efficacement les pièces de tissu pour ses clients. Il imagine une machine capable de reproduire le mouvement effectué par des ouvrières réalisant des broderies au crochet. En 1830, il dépose le brevet d'une machine qui porte un drôle de nom, la couseuse, autrement dit, la première machine à coudre de l'histoire. Avec l'aide d'un ingénieur, il développe rapidement le prototype de sa machine capable de piquer 200 points par minute, une prouesse qui laissait présager un succès phénoménal à cette invention. Année après année, Barthélemy Timonier améliore sa machine et dépose de nouveaux brevets industriels. Mais de nombreuses ouvrières dans le pays voient arriver la couseuse d'un mauvais œil. Elles craignent qu'elle ne finisse par les remplacer. Malgré les éloges de la presse et de nombreuses récompenses pour cette invention, Timonier ne fera jamais fortune avec sa machine et décédera avant qu'elle ne rencontre le succès. L'histoire de la machine à coudre allait alors connaître de nombreux rebondissements. En 1851, l'américain Isaac Merritt Singer dépose un brevet pour la première machine à coudre destinée aux particuliers. Il ne prétend pas l'avoir inventée, tout juste s'est-il inspiré de machines créées par d'autres ingénieurs américains en leur apportant quelques améliorations comme l'installation d'une pédale et surtout en les rendant attrayantes pour les particuliers. Pour la première fois, la ménagère américaine va pouvoir accéder à une machine à coudre pour des besoins basiques, faire des ourlets aux pantalons de son mari, créer des nappes, des serviettes de toilette, des rideaux. Singer est parvenu à créer une demande auprès des consommatrices en rendant la machine à coudre accessible au plus grand nombre. Pour répondre à la demande, il fonde une société qui porte son nom, en français, Singer. Grâce à des méthodes de vente très efficaces, la mise en place d'un système de location, des démonstrations à domicile et surtout des publicités à la télévision américaine, Singer s'impose rapidement comme le leader mondial de la machine à coudre. En 1890, elle détient 80% du marché. En 1899, la machine à coudre devient électrique, une nouvelle ère s'ouvre alors. Cette machine révolutionnaire contribue au développement d'une nouvelle activité, la couture à domicile, payée à la pièce. Les particuliers deviennent ainsi sous-traitants des marques de vêtements. En 1940, la société suisse Tavaro présente la première machine à coudre électrique à bras libres, une technique qui permet de piquer des vêtements de tissu tubulaire, comme des jambes de pantalon ou des manches de chemise. Depuis les années 90, la machine à coudre est entrée dans l'ère de l'électronique, mémoire programmable, gestion de plusieurs couleurs de fil, variateurs de vitesse, autant d'innovations qui ont permis l'incroyable essor de l'industrie du prêt-à-porter et de la mode.